Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y a eu mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, en manqua de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez au maître du repas. » Ils lui en apportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici aujourd'hui à Cana, en Galilée, avec Jésus, surtout avec la mère de Jésus, puisque c'est elle qui est invitée, et l'Évangile nous dit que Jésus aussi est invité avec ses disciples. Nous voici dans cette terre sainte pour célébrer une noce, un mariage. Alors, vous savez, les mariages juifs, c'est pas comme chez nous, hein, ça dure plusieurs jours, et il y a vraiment de la joie et la fête. Mais ici, on voit bien que c'est un mariage qui n'est pas comme les autres. Vous savez, quand on est prêtre, on en célèbre des mariages. Et la question de nos amis, c'est toujours la même chose, la robe de la mariée. Comment elle était? Est-ce que la mariée était belle? Et regardez qu'ici, dans l'Évangile, nulle mention de cette mariée. Et puis c'est pareil, un mariage où il manque de vin, c'est quand même un peu bizarre. Vous savez, moi j'arrive de Bourgogne, précisément de Beaune. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, de même, dans ce dialogue un peu particulier de la mère de Jésus et de Jésus avec ce mot « femme ». Que me veux-tu ? Une autre chose un peu particulière, ce sont ces jarres de vin, enfin ces jarres d'eau qui servent à la purification rituelle des Juifs, que Jésus va se servir pour accomplir ce signe. Drôle de noces, et peut-être le savez-vous, mais dans la Bible, le vin est signe de la joie.
Or, à ce mariage, il n'y a pas de vin. On manque de vin et Marie dira même, il n'y a pas de vin. Autrement dit, il manque un élément essentiel qui n'est pas simplement le vin à boire, mais cette joie profonde. Imaginez des noces sans cette joie. Eh bien, peut-être que ce mariage, c'est notre mariage, notre alliance avec le Seigneur. Parce que vous voyez, cet évangile, il a été écrit assez tardivement par l'évangéliste Jean. Et c'était des catéchèses qui étaient données aux premières communautés chrétiennes de l'époque pour les aider à entrer dans un mystère beaucoup plus grand. Et si l'Église nous donne cet évangile aujourd'hui, c'est pour que nous aussi, nous puissions rentrer dans la profondeur d'un mystère plus grand qu'un simple mariage. Le mystère de ton alliance avec le Seigneur. Et vous voyez, souvent, il y a un petit peu deux possibilités, peut-être trois, mais je vais en retenir deux ce matin. Soit on fait partie de ces gens qui savent que le vin manque, qu'il manque un peu de joie à notre vie. Pourtant, on fait tout bien, vous voyez, tout avait été prévu, tout avait été préparé. Autrement dit, on prie, on est fidèle au sacrement, on vient le dimanche, et on se dit, il manque quelque chose. Pourquoi ? D'où vient ce manque de joie ? Peut-être qu'un événement, une maladie, quelque chose qui échappe à notre raison a enlevé cette joie. Ou alors peut-être que nous sommes comme ces gens insouciants, ne voyant pas que le vin manque, et donc essayant de fuir toutes les réalités incompréhensibles de notre existence, de notre histoire, et on fuit en essayant de remplir le vide, vous voyez, en essayant de mettre une joie, mais au fond de nous-mêmes, nous savons que cette joie, finalement, elle est peut-être un peu superficielle. Il manque de vin, il manque de joie à ces noces. Et il suffit de regarder dans l'histoire de nos familles, l'histoire de notre vie, où parfois, je vois encore une maman qui me disait il y a quelques jours, pourtant on a tout fait pour l'éducation de nos enfants, tout, et ça part en vrille. Et vous voyez, ce qui était le début d'une histoire belle, eh bien, il y a une écharde qui vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu cette noce, comment elle se déroule. Regardez d'abord que la première qui voit qu'il manque de ce vin, c'est la Vierge Marie. Comme une maman, elle est là, elle veille. Et ici, dans cet évangile, la Vierge Marie, elle est signe de l'Église. D'où cette interpellation de Jésus à l'égard de sa mère en disant « femme ». On le retrouvera au moment de la croix. Parce qu'ici, Marie, et plus que Marie, elle est signe de l'Église. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Marie donne Jésus au monde, de la même manière, l'Église, par les sacrements, donne Jésus au monde. Et qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle intercède. Elle intercède auprès de son Fils, et pas seulement. Écoutez ce qu'elle dit aux serviteurs. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Bien souvent, nous, dans notre vie, face aux incompréhensions de certains événements, on a deux attitudes. Soit on voudrait que Dieu agisse tel un magicien, qu'il supprime toute souffrance, soit on se dit, bon, Dieu sait bien, mais ça ne suffira pas, et on fait sur nos propres forces. Et on se fatigue, on s'épuise. Et regardez qu'ici, il y a un équilibre. À la fois, Marie nous invite à l'intercession auprès du Fils, auprès de Jésus, mais en même temps, en invitant à l'obéissance de la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant. Comme je le disais au début de cette homélie, ce sont ces jarres. Regardez qu'est-ce que demande Jésus ? Il demande aux serviteurs de remplir ces jarres d'eau. Quel geste qui semble vraiment absurde. Pourquoi ? Parce que ce sont des jarres qui font 100 litres chacune. On a plus de 600 litres d'eau. Et ces jarres servent à la purification rituelle des Juifs. Autrement dit,
Ce n'est pas de l'eau qui va servir pour boire, c'est de l'eau normalement qui sert pour se laver les mains. On voit que le Covid n'était pas encore passé par là. Et là aussi, si Jésus fait ce geste que seuls les serviteurs voient, s'il les invite à remplir ces jarres, ce n'est pas pour rien. Là aussi, c'est pour nous aider à entrer dans un mystère beaucoup plus profond de notre histoire avec Dieu. Parce qu'effectivement, de cette eau qui sert à la purification, qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il le transforme en vin. L'eau, souvent dans la Bible, elle peut être signe de mort. Vous savez, c'est au baptême, on est plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Mais elle est aussi signe de l'humanité. L'humanité qui est vouée à la corruption et à la mort. Vous voyez, quand tout à l'heure, nous entrerons dans l'offertoire, nous mettons quelques gouttes d'eau dans ce calice de vin. Et le prêtre, en faisant ce geste, prononce ces paroles, comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice, pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Autrement dit, cette eau symbolise notre humanité qui va être engloutie dans la divinité du Christ. Et bien la même chose, vous voyez, de cette eau de notre vie, le Seigneur veut apporter un vin nouveau. Et dans la pensée hébraïque, le sang, puisque le vin nouveau, c'est le sang du Christ, le sang, c'est la vie. Et le sang du Christ, c'est la vie divine. Et voilà ce que veut faire le Seigneur dans cette noce entre toi et lui, entre moi et lui. Il veut te diviniser. Il veut prendre ton humanité, la surélever jusqu'à la diviniser. Il veut combler ton cœur. Tu sais, toujours dans le fond de notre cœur, il y a cette espèce d'espace vide où on cherche à être aimé. Eh bien, le Seigneur, ce matin, à travers les noces de l'Alliance, nous fait cette promesse de combler notre cœur. Mais voyez, souvent, nous, on cherche la joie là où elle n'est pas. Et le Seigneur nous invite à chercher la joie là où elle est, en lui, dans ce vin nouveau. Lui seul pourra combler pleinement, à la mesure de notre cœur, ce vide qui nous habite, lui seul. Et autre chose étonnante, c'est que quand Dieu vient nous diviniser, en même temps, il nous purifie. D'où ces jarres qui servent à la purification. Parce que cette eau, elle ne servira pas simplement à une petite purification rituelle des mains, mais cette eau transformée en vin nouveau renouvellera totalement notre cœur et purifiera aussi notre intériorité qui a besoin de cette miséricorde pour être transformée. Vous voyez, les noces auxquelles nous assistons ce matin à Cana de Galilée sont beaucoup plus profondes puisqu'il s'agit de l'alliance que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. C'est ce que nous disait le prophète Isaïe. Tu ne seras plus appelé délaissé, mais l'épousé, ma préférence, parce que le Seigneur te préfère et qu'il veut faire cette histoire d'amour avec toi. Et voyez, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, eh bien notre espérance est ici. L'unité, elle ne se fait pas de façon intellectuelle, elle se fait de façon expérimentale, c'est-à-dire c'est parce que on entre dans cette foi en Jésus-Christ et que chacun d'entre nous, petit à petit, on puise à ce vin nouveau, aux noces de l'Alliance, que l'amour grandit, que la charité grandit et que l'unité se fait. Parce que oui, frères et sœurs, l'unité, elle est le fruit de cette unité divine. Plus nous sommes chacun unis à Jésus-Christ, plus l'unité se fait autour de nous et entre nous. Alors ce matin, eh bien peut-être demandons cette grâce de la foi qui permet d'entrer véritablement dans ce mystère d'amour que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Demandons cette grâce aussi de l'unité les uns avec les autres, cette grâce de l'unité divine, que Dieu soit en nous pour que nous puissions être unifiés intérieurement et entrer dans cette unité les uns avec les autres. Amen.